À la une de l'actualité, pendant 2 jours, plus de 2000 agents sont en formation de préposés au repérage des bureaux de vote et l'identification des membres du bureau de vote et de dépouillement. L'objectif est de doter la CENI de la cartographie des bureaux de vote. Les travaux ont été lancés par le rapporteur adjoint de la CENI. Et puis, une commission mixte, fonction publique, administration douanière congolaise vient d'être mise sur pied. L'objectif est d'harmoniser la situation des agents et cadres de la DGDA appelé à accéder au régime général de l'agent de carrière. À suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle. Uhuru Kenyatta, ancien président kényan et facilitateur dans la résolution des crises sécuritaires dans la partie est du pays, est arrivé ce mercredi dans la ville de Goma. Sur place, il a échangé avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre des décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier sur le précantonnement du M23. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre a présidé ce mercredi la réunion du cadre national de concertation humanitaire. C'était au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. Pati Tondouangou, Julien Piana pour le reportage. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est à la base de la crise humanitaire dans l'est du pays. Selon les ministres des Affaires humanitaires, environ 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour y faire face, la RDC a besoin d'une mobilisation accrue des ressources. Votre présence en fait lieu témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans notre pays, aujourd'hui confronté à des conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences multiples. On a besoin de rappeler le rôle joué par nos organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2022-2023 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Lors de ce cadre national de concertation humanitaire en présence des partenaires extérieurs, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a plaidé pour cette mobilisation des financements en faveur des victimes. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère à son Excellence Monsieur le Président de la République. M. Félix Antoine Tshisekedi qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout, apporter des réponses. Parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici. C'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion d'abord de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Cette rencontre avec différents acteurs humanitaires était également une occasion de passer en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan de réponse humanitaire 2022-2023, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs, les perspectives 2024, mais également les défis et contraintes auxquels font face les populations et les acteurs humanitaires. La France considère de priorité absolue la mise en œuvre des prescrits de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Bruno Aubert, ambassadeur de France accrédité en République démocratique du Congo, l'a dit à Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Nicole Cessé pour le commentaire. La France salue la forte mobilisation diplomatique au niveau régional au cours des dernières semaines pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et la feuille de route de Luanda constitue le fil directeur de toute action susceptible au rétablissement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, victime d'agressions à répétition. C'est la réaction de l'ambassadeur de France, Bruno Aubert, au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo.
Nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et lui donner toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets. Nous avons une coopération militaire et de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'Est, bien évidemment. Et donc nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. Les deux personnalités ont également abordé les nouveaux domaines de coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, on en parle encore. Le ministre de l'intégration régionale est arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Antipas Moussanya Mouissi s'y est rendu dans le cadre du processus en cours engagé par le gouvernement de la République pour le précantonnement des rebelles du M23 à Rumangabo pour obtenir une paix durable tant désirée à l'est de la RDC. Sylvie Mwembo et Guy Kitoko. À la conférence de presse tenue dès son arrivée à Goma, dans la province du Nord Kivu, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussanya Mouissi, a déclaré que cette visite constitue un virage important pour aboutir au précantonnement du M23 à Rumangabo. Le gouvernement est en action pour pouvoir négocier les virages afin de retrouver la paix tant désirée ici. Il y a tout un quota politique, diplomatique qui sera là pour discuter les virages nécessaires en vue de pouvoir obtenir le cantonnement à Rumangabo. Après la conférence de presse, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, escorté par ses nombreux sympathisants, a échangé avec le gouverneur militaire Constant Dima. À l'issue de leurs échanges, les deux personnalités n'ont pas fait des déclarations à la presse, mais l'on croit savoir que le gouverneur a brossé à l'intention de son hôte la situation sécuritaire dans la région. Sur place, la population assiste avec indignation à l'absence d'une action concrète pour vaincre les rebelles du M23 instrumentalisés par le Rwanda. Nous sommes menacés, nous passons toujours à l'agression rwandaise qui nous menace jusqu'aujourd'hui. L'État aussi puisse venir encore à notre aide et appuyer cette diplomatie que Muzembo est en train de mener avec son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, se bat pour que la force régionale de l'EAC soit plus offensive. Je l'ai dit au sommaire, doter la CENI d'une cartographie des bureaux de vote et de dépouillement qui va constituer une base de données pour le personnel électoral. C'est l'objectif de la formation des proposés au repérage des bureaux de vote et à l'identification des membres du bureau de vote et de dépouillement. Ils sont au total 2500 agents à suivre cette formation lancée par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale et indépendante, Teti Samba. Je reste au Funge pour le reportage. C'est un total de 2500 préposés qui seront formés pour le repérage des bureaux de vote et à l'identification des membres des bureaux de vote et de dépouillement. Les facilitateurs de cette formation sont des missionnaires de Kinshasa, des chefs d'antenne et les informaticiens. Ces travaux ont été lancés ce mardi 11 juillet 2023 par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulemberi. L'objectif général de cette opération est de doter la CENI d'une cartographie des bureaux de vote et de dépouillement. Voilà pourquoi la CENI, qui travaille dans le cadre de la planification anticipative, a tenu à ce que cette opération puisse se dérouler d'abord à temps. Le vote va avoir lieu le 20 décembre de cette année, mais aujourd'hui nous sommes au mois de juillet, nous nous lançons déjà à l'opération d'identification des bureaux de vote, ce que nous appelons les repérages. Auparavant, le secrétaire exécutif national, Toto Mabiku Totokani, est revenu sur les objectifs de cette formation, car de ce travail dépendra la fiabilité des lieux qui seront retenus. Vous avez été retenus parce que nous espérons que vous avez eu l'expérience du terrain. Nous comptons beaucoup sur vous parce que nous voulons que vous puissiez nous produire un travail de qualité. Donc vous avez obligation des résultats parce que le délai de votre travail sera très court.
Ces assises vont se dérouler pendant 2 jours, soit du 12 au 13 juillet 2023, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis les cadres et agents de la Direction générale des douanes et Axis, un service public à part entière, méritent d'acquérir le numéro matricule du régime général de la fonction publique pour garantir leur carrière. Une commission mixte fonction publique DGDA est mise sur pied pour harmoniser la situation administrative de l'agent de carrière. Rikinzo Siloya. Des modernisations et des viabilités de l'administration publique telles que prônées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'atteindre l'étape de l'harmonisation du statut des agents et cadres de la Direction générale des douanes et Axis non porteurs du statut d'agent des carrières et sans numéro matricule du régime général de la fonction publique. La régularisation de leur situation administrative s'impose. Celle-ci est la résultante de la décision du gouvernement de la République par le biais de la vice-primature, ministère de la fonction publique, qui organise une commission mixte fonction publique DGDA. C'est pour des solutions idoines. Tout agent de carrière doit être porteur d'un numéro matricule octroyé par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Point. Ainsi, tous les services publics de l'État en général, y compris la Direction générale des douanes et Axis, DGDA en sigle, laquelle est un service public à part entière. Bernard Kabese Moussango, directeur général de la DGDA, reste confiant à ce processus devant mettre à l'abri son personnel qui, au finish, sera admis au régime général de la fonction publique et bénéficier ainsi d'autres avantages y afférents. Les travaux de cette commission s'inscrivent dans la droite ligne de modernisation et de la viabilisation de l'administration publique prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon vœu est que le présent assises puisse être exécuté dans les limites de ce cadre légal et réglementaire. 13 jours durant, ces assises vont permettre la mise en place d'un cadre structurel qui va insuffler un vent nouveau dans la vie du douanier congolais. Je l'ai dit tantôt, Uhuru Kenyatta, ancien président kényan et facilitateur dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est du pays, est arrivé ce mercredi dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Sur place, il a échangé avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre des décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier sur le précantonnement du M23. Un commentaire d'Oscar Mbalkaïch. Les équipes techniques des consultations pour la paix dans l'Est de la RDC sont à pied d'œuvre sous la supervision du facilitateur désigné de l'EAC, Uhuru Kenyatta, arrivé ce mercredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il est question d'évaluer les processus visant à mettre fin à la crise dans cette partie du pays. Les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, participent à ces travaux par visioconférence. Les facilitateurs ont encouragé toutes les parties à un travail d'équipe dans la responsabilité afin d'aboutir à des résolutions pacifiques, bénéfiques à la nation congolaise, conformément à toutes les résolutions et autres communiqués issus des différentes initiatives et des différents sommets des chefs d'État. The main purpose of us meeting in Goma as L'objectif principal de cette réunion de Goma, c'est justement la continuité de ce que nous avons commencé à Nairobi. Ce processus de paix, c'est pour la population congolaise. Organiser cette réunion à Goma, loin de la capitale de la RDC, je pense que c'est un signal fort pour qu'ensemble nous puissions travailler pour des solutions pacifiques. I think is a very clear indication of each and everyone's commitment towards a lasting, peaceful solution. Peu avant, les gouverneurs de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a brossé la situation sécuritaire globale et peu reluisante ayant prévalu après les récents passages dans la région du président honoraire Uhuru Kenyatta. Le nombre de déplacés internes est passé de 200 000 à plus de 2 300 000 personnes contraintes aujourd'hui à l'errance suite à la violation du cessez-le-feu par le M23, sans omettre les milliers d'élèves déscolarisés.
Sachez également que le barreau de la RDC totalise jour pour jour 55 ans d'existence à Kinshasa. Plusieurs activités ont été organisées pour célébrer cet énième anniversaire. Parmi les intervenants, la secrétaire exécutive de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kisulu. Un reportage de Guy Matundu. Des soupçons et que donc c'est important pour nous d'être formé parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. Adler Kisula en appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre le blanchiment de capitaux. Pour quitter cette liste, c'est une affaire de tous. Nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'ai apprécié l'invitation de l'Ordre national. Parce que quand on parle à un avocat, on parle à 50 personnes. Alors, quand je vois les noms ici, multipliés par vos différents clients et membres de famille, je pense que vous allez bien expliquer la situation que le pays est en danger. C'est pourquoi nous sommes demandés de mettre les obligations de vigilance en marche. Cette commémoration des 55 ans d'existence du barreau congolais s'est déroulée dans 25 des 26 provinces du pays. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a eu des échanges avec la nouvelle délégation syndicale nouvellement élue de la RTNC. Les deux parties se sont entretenues sur les différends en rapport avec la situation des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de la chaîne nationale. Gaëtan Magalano pour le reportage. Deux échanges autour de problèmes qui dérangent ces médias publics depuis plusieurs années entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et la nouvelle délégation syndicale de la RTNC. Le réajustement du barème de cadres et agents, les arriérés liés au paiement de la prime de motivation des agents et la perception de la redevance pour la télévision nationale constituent le dossier que les syndicalistes ont exposé au ministre Patrick Mouyaya. Nous avons trouvé le ministre très réceptif. Le ministre a convoqué une réunion la semaine prochaine à CCG. Bref, tout ce que nous avons présenté comme desiderata, je demanderai aux agents d'être très calmes parce que nous sommes dans un processus de communication, de négociation avec l'employeur, donc la direction générale et notre ministre de tutelle qui représente le gouvernement. Une fois que cette série de négociations va prendre fin, nous allons revenir chez eux pour faire les comptes rendus. Par rapport à l'acquisition de matériel de la RTNC coïncidant avec la 9e édition du Jeu de la francophonie, René Kalonda, représentant le syndicaliste, s'est réjoui et félicite Patrick Mouyaya pour cette acquisition de équipements modernes. Nous disons merci au Premier ministre, au gouvernement, au ministre de la Communication, à la direction générale pour cette acquisition. René Kalonda a profité de cette occasion pour dire à tout le cadre et agents dissimulés à travers le 26 provinces qui compte la RDC qu'il est en communion avec eux. 50 ans déjà depuis que l'Institut facultaire de sciences et de l'information de la communication célèbre son jubilé d'or. Plusieurs activités sont prévues à cette occasion. Le président de l'amicale ancien ISTI, IFASIC, a rencontré ce mercredi la directeur général de la RTNC pour solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale. Souzingoy pour le reportage. Il y a ceux qui l'ont fréquenté à l'époque de l'ISTI, Institut des sciences et techniques de l'information, et d'autres lorsque l'ISTI est devenu IFASIC, Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mais dans tous les cas, cette grande et première école du journalisme en RDC a totalisé 50 ans depuis qu'elle a été créée le 28 mai 1973. Dans son parcours, ISTI-IFASIC a également une histoire avec la radio-télévision nationale congolaise. La majorité de ces journalistes sont des produits de cette institution universitaire. Et c'est dans ce cadre que Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, accompagnée du directeur général adjoint José-Adolphe Voto, a reçu le président de l'amicale des anciens de l'ISTI-IFASIC, Jean-Jean Samba, qui est venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale pour la célébration du cinquantenaire. Un jubilé d'or qui sera marqué par plusieurs activités, notamment un colloque scientifique, un bal dansant et des moments de réflexion pour un autre IFASIC 50 ans après. Nous disons que l'IFASIC, plus que jamais,
ne sera jamais une grande école, une école d'excellence de formation dans le métier de l'information et de la communication, sinon si l'IFASIC n'a pas une infrastructure conséquente. Il faut qu'au minimum l'IFASIC ait un campus, c'est-à-dire avec des infrastructures, des studios, des amphithéâtres. Il faut que l'État congolais voit dans quelle mesure il peut faire venir des partenaires techniques et privés afin que l'IFASIC dispose dans les 50 ans à venir d'une infrastructure conséquente. Sylvie Elenge-Niembo, également produit de l'ISTI IFASIC, se dit honorée par la démarche des anciens de l'IFASIC. Par ces échanges, tout laisse à croire que les activités du cinquantenaire seront des moments riches en souvenirs, en émotions et en projets. Pendant 4 jours, les services et départements de la présidence de la République vont discuter sur les prévisions budgétaires. Exercice 2024, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État au collège Boboto. Blandine Zovo pour le reportage. Il s'agit d'un acte de prévision qui permet à chaque service dépendant directement de l'institution présidence de la République de présenter et de défendre ses prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Le 5e et dernier exercice de la première mandature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de la RDC. La démarche s'inscrit en conformité avec l'article 12 de la loi relative aux finances publiques et à la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances exercice 2024. D'une manière générale, nous allons rappeler que nous, à la présidence de la République, comme administration, nous accompagnons l'institution président de la République, qui est la toute première de notre pays. L'objectif aujourd'hui, c'est de réunir tous les services de la présidence de la République, de collecter les éléments nécessaires pour l'élaboration du budget de la présidence de la République 2024. Dans son mot d'ouverture, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, André Wamiso, a relevé 2 points majeurs ayant significativement marqué et même déréglé l'exécution de certains objectifs au niveau des différents services. Il s'agit notamment, sur le plan politique et sécuritaire, de l'agression dont fait face la RDC face à son voisin, le Rwanda, et sur le plan économique, le niveau élevé de l'inflation mondiale, illustré par les effets de la guerre russo-ukrainienne, sans oublier l'héritage des 3 années de la pandémie de Covid. Man David Kiala, conseiller au collège ECOFIN, nous en dit plus. Il faut rappeler que ce budget est marqué par un contexte de ralentissement de la croissance économique, mais aussi par la baisse des cours de matières premières. Mais aussi, il faut retenir une chose, que nous sommes en plein programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'élaborer cette loi. Au cours des 4 jours consécutifs des travaux, soit du 12 au 15 juillet 2023, la haute hiérarchie du cabinet présidentiel exhorte les responsables de chaque service au réalisme dans la présentation des prévisions budgétaires, des prévisions qui devront refléter les ambitions de soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le territoire de Mwanda, 18 infrastructures sont en pleine construction, dont 10 centres de santé et 7 écoles primaires. En mission d'évaluation du niveau d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Congo central, la ministre d'État du Plan a inspecté quelques travaux dans la cité côtière. Françoise Bouela, Pompomba, nos envoyés spéciaux. Lundi 10 juillet 2023, la cité côtière de Mwanda rend les honneurs devant les bureaux de l'administrateur du territoire. C'est ici, au chantier du nouveau bâtiment administratif, que la ministre d'État, ministre du Plan, choisit pour amorcer l'évaluation du PEDEL 145 territoires dans ce coin du Congo central. La charpente est mise en place. Les explications sur l'évolution des travaux sont fournies durant la visite du membre du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, accompagné de Alain Lungungu, coordonnateur de la CFF, agence d'exécution. Au centre de santé de référence Makele Kessé, la patronne du plan est accueillie par un personnel enthousiaste. Nous sommes dans une joie énorme. C'est ainsi que nous implorons l'Éternel Tout-Puissant
de bénir le chef de l'État pour ses efforts vers le salut social de la population. Les travaux de construction de ce centre ont pris du retard. Judith Soumi-Noatuluka rappelle le respect du contrat. Je constate que les travaux avancent, même si ici à Mwanda, on a constaté quand même un petit retard par rapport au chronogramme qui a été établi. On a discuté aussi avec l'entreprise Cartouche pour assurer en fait qu'ils respectent les délais et qu'on puisse avoir pour le 31 juillet tous les chantiers rendus. Sinon, c'est eux qui vont avoir les pénalités parce qu'il y a un contrat qui doit être respecté. À l'école EP1 Nsumbu Makumbu, la population admire l'évolution des travaux. Des parents impatients de voir leurs enfants accéder dans des classes plus modernes grâce au programme de développement local des 145 territoires voulu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui a des effets d'entraînement sur l'économie locale. Le parc agroalimentaire de Bukangalonzo peut-il de nouveau revivre? Les petits agriculteurs y croient. C'est le cas de l'Union des associations des enfants, des militaires et policiers qui ont valorisé une partie de cette terre. Les détails avec Cédric Kenina. Évoquer Bukangalonzo, c'est faire allusion à une naissance et une mort précoce. Un amas de ruines qui laisse sans voix. Des étendues à perte de vue sans produits agricoles, dans l'idée de plaider auprès du chef de l'État pour une renaissance de ces parcs agro-industriels, l'ONG Union des enfants des militaires et policiers au Congo, UMPC, avec peu de moyens, a redonné en partie vie à cette étendue de terres agricoles. 11 hectares sont aujourd'hui occupés par les maïs. 6 silos de 20 000 tonnes de maïs installés, de quoi amortir les chocs pendant 5 ans. Sa présidente, Saïdi Mwayouma Francine, a échangé avec les autochtones et autorités coutumières pour lancer ces projets agricoles pilotes qui répondent à la pénurie constatée des farines de maïs dans le pays. Tout est conditionné selon les règles. La farine de maïs béton pour le peuple, Nzala Isili, est un modèle de l'industrie agricole locale qui a énormément besoin de l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers sa vision, le peuple d'abord. Oui, c'est possible pour relancer les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Propos de la présidente de l'UMPC, Saïdi Mwayouma Francine, convaincue du retour de Bukangalonzo. Les moments de la récolte étant arrivés, les produits de ces vastes espaces seront bientôt sur le marché à un prix abordable, plus ou moins 15 000 le sac. Évaluer les prestations de l'Office de contrôle congolais et lever des options pour l'Office, un établissement de contrôle de conformité sur le marché international. C'est l'objectif poursuivi par l'OCC qui a organisé un atelier auquel a pris part tous les hauts cadres venus des différentes provinces. Jacques Mégé pour le reportage. Réunis dans la salle La Perle de Sainte-Anne du restaurant Zamani, le chef de département centraux, le directeur provinciaux et le chef des différentes agences vont pendant plusieurs jours évaluer le plan d'action de l'Office congolais de contrôle pour le premier semestre de l'année en cours. C'est le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga Mutombo, qui a ouvert les travaux. À l'issue de ces travaux, notre effort collectif sera la mobilisation, mieux la mutualisation des ressources techniques et financières pour assurer la bonne marche de notre office et ainsi relever les défis qui nous attendent, celui de faire de l'OCC un modèle reconnu de performance comme établissement public à caractère scientifique et technique chargé de l'évaluation de la conformité tierce partie conformément à ses statuts. Pour le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga Mutombo, l'Office congolais des contrôles doit se surpasser pour faire face aux enjeux économiques mondiaux de l'heure, notamment s'imposer sur le marché de la zone de libre-échange continentale africaine en tant qu'un établissement modèle de performance pour l'évaluation de la conformité aux
aux normes des importations, exportations et la production locale. Au terme de 4 jours de réflexion, la crème pensante de l'OCC va signer le contrat de performance avec la direction générale. Une importante délégation du Congo-Brazzaville s'est rendue à la SNEL pour des travaux de 3 jours. Ces experts évaluent la possibilité d'envoyer à Brazzaville 100 MW. Un reportage de Cédric Kenina. Le Congo-Brazzaville organise le FESPAM et le sommet de 3 bassins. Il a besoin de plus d'énergie. Kinshasa peut être d'un grand secours pour cette période. Seulement Kinshasa aussi est en manque. Pour 2 pays qui entretiennent un partenariat dans ce domaine, depuis 73 ans, la solidarité est la règle. Sur la floating ligne de 45 MW qui existe entre Kinshasa et Brazzaville, le Congo-Brazzaville sollicite 100 MW pour cette période d'activité. Ces travaux ouverts à Kinshasa entre experts s'épanchent sur la question. Fabrice Lucinde, directeur général de SNEL SA, conduit les experts côté congolais et le DGA de EKRC est à la tête du groupe de Brazzaville. L'ordre du jour est adopté portant sur les échanges techniques et la faisabilité de cette sollicitation qui bouscule les équilibres. Les recommandations et les discussions que nous aurons le plaisir de partager lors du communiqué final le mercredi. Donc une fois encore, soyez les bienvenus chez vous à Kinshasa. Les 2 groupes sont ensuite descendus sur place à Kinsuka pour visiter le poste qui recevra la puissance des Zongo 2 et Dinga venant du poste de Lingwala. Les explications sur la réalisation du projet ont été données par les ingénieurs à pied d'œuvre et la ligne Kinshasa-Brazzaville a également été inspectée. Après les 3 jours des travaux, les conclusions seront données au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, pour des dispositions qui s'imposeront. C'est un cri d'alarme que lance le collectif des sous-traitants qui œuvrent dans le secteur de l'aviation. Ces opérateurs économiques demandent l'appui de l'ARCP pour que les cahiers de valeur des activités des aviations soient véritablement aux mains des Congolais. Reportage. Nous sommes venus à l'ARCP. On a eu une séance de travail avec la direction générale de cette autorité, parce que en fait, c'est un SOS, parce que notre corporation risque de disparaître à cause du non-respect de la loi de la sous-traitance. Nous sommes réellement dans une activité de sous-traitance, parce que le handling, tout ce qui est activité connexe dans les aéroports, nous le faisons pour les compagnies internationales aériennes, et aussi bien les directives de l'Union européenne que tout ce qui se passe aux États-Unis démontrent réellement que c'est de la sous-traitance. Et nous sommes régis par le SGHA de l'IATA et par le RACD de l'autorité d'aviation civile du Congo. Nous sommes derrière ça parce que nous sommes dans un domaine où, par exemple, quand vous allez en Angola, il y a une seule société qui le fait, c'est une société angolaise. Vous allez au Congo-Brazza, c'est une société qui est là, mais la majorité des capitaux, c'est des capitaux congolais. Dans beaucoup d'autres pays aussi, c'est comme ça. Surtout que nous travaillons dans un domaine stratégique, hautement stratégique des frontières. Prime abord, ce que nous voulons, ce que nous attendons de l'État, c'est que l'État fasse respecter la loi. Et puis, les partis politiques de Thomas Lubanga, Louis Watoum et Ngoï Kassongo viennent d'intégrer le regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau Malumbela. L'adhésion afflue au sein de l'Alliance des acteurs attachés au peuple. Attiré par les valeurs certaines que prennent ces regroupements politiques, Thomas Lubanga, représentant des 3 partis politiques, a exprimé le désir de faire partie de cette plateforme politique électorale qui soutient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est mardi 11 juillet 2023, Tony Kankushiku, haut représentant de l'autorité morale, a acté l'adhésion de Thomas Lubanga au sein de l'AAP après un échange fructueux entre les 2 personnalités. Les insignes du regroupement politique lui ont été remis, symbole de l'engagement. J'ai été délégué par mes camarades présidents pour signer notre adhésion de la manière la plus formelle à ce regroupement. À travers ma signature, 3 partis politiques ont adhéré. Il s'agit de l'UPC, Union des Patriotes Congolais, que nous-mêmes nous dirigeons.
Il s'agit de l'APEC, dirigé par le président Louis Watoum, et de FAP, dirigé par notre camarade Ngoï Kabongo. C'est que nous devons offrir au peuple congolais le meilleur choix que le chef de l'État Tshisekedi pour les prochaines élections. Mobiliser les électeurs à voter massivement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au scrutin de décembre 2023 est un devoir désormais, a conclu Thomas Lubanga, président de l'Union des patriotes congolais, au terme de cette cérémonie d'adhésion. Nous nous sommes habillés en maillot de joueurs. On va travailler sérieusement. La Grande Orientale compte sur nous et compte sur le chef de l'État pour que son avenir soit transformé. C'est avec une grande joie que le bureau de l'AAP accueille les nouveaux adhérents. Ce sont des sentiments d'honneur et de fierté. La grande personnalité, dans la personne de Thomas Lubanga. Il a trouvé que les valeurs se retrouvent au sein de notre regroupement. Félicitations, Merci. Camarade président. Dans la AAP, l'heure n'est plus aux vains discours. Enfin, mettre en place une politique humanitaire pour apporter assistance aux déplacés internes victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles. C'est l'objectif poursuivi par le directeur général de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, Raymond Bongolé et Eugénie Dada. Les conflits armés dans la partie est du pays perpétrés par les M23 et les catastrophes naturelles ont occasionné près de 6 millions de déplacés internes, des blessés de guerre et de l'accroissement des populations vulnérables. Face à cette crise humanitaire, le directeur général de la Caisse nationale de gestion humanitaire des catastrophes, Raymond Bongolé Efoya, nommé par ordonnance présidentielle, est décidé plus que jamais à mettre sur pied une politique humanitaire qui va apporter des réponses à impact visible à la crise humanitaire qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo. Question de matérialiser la vision humanitaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie le président de la République, chef de l'État, pour avoir jeté son dévolu sur moi. Notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté à une crise humanitaire de très longue durée, où nous avons plus de 6 millions de personnes déplacées internes. Nous avons de multitudes et de milliers de familles qui vivent en errance et qui manquent de tout. Donc, il a fallu au gouvernement de la République, à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de créer la Caisse pour que la Caisse soit le mécanisme du gouvernement pour mobiliser les ressources qui devraient soutenir la réponse humanitaire du gouvernement à travers les actions qui seront menées sur le terrain. On ne va pas compter sur les allocations gouvernementales, mais nous allons développer des mécanismes en interne et en externe pour mobiliser les ressources à répondre en temps réel et avec efficacité lors de la survenue des crises humanitaires. Et puis ce communiqué pour boucler complètement ce journal. La direction générale de la DGCDI, direction générale des corridors de développement industriel, remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le renouvellement de sa confiance en ses mandataires. Elle réitère son engagement et sa détermination pour que cet établissement public joue sa partition dans l'industrialisation de la RDC, la DGCDI étant un instrument de développement et d'intégration économique nationale et régionale, promet son expertise dans la matérialisation du plan directeur d'industrialisation de la RDC. C'est un communiqué signé Judé Badibanga Kabongo, directeur général. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. José Baïtouambo revient à 23h pour une autre édition d'information. Demain, vous allez retrouver Sandra Nyangui qui viendra vous informer. Moi, je vous dis au revoir.